Bonsoir chérie. Qu'est-ce que tu as? Ça va? Ça va. Tu es sûr que ça va? Ça va, ça va. Ok. Je t'attendais depuis pour manger. Puis j'ai commencé à avoir sommeil. Allons manger. Ok. C'est quoi ça? Tu m'as dit de faire attiquer avec du poisson. C'est ce que j'ai fait. Chérie, s'il te plaît, j'ai faim. Mange maintenant. Regarde ça. C'est ce que tu appelles de la nourriture, ça? Tu n'es pas sérieuse, là? Je t'ai dit que je n'avais pas assez d'argent aujourd'hui. Et tu as refusé de me donner de l'argent. Qu'est-ce que je pouvais faire? Assez! Arrête-moi tes excuses banales, là. Chérie, s'il te plaît, mange quelque chose. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je n'ai pas faim. Ah, mange au moins. Et puis, j'ai pas envie de manger seul. Je t'attendais depuis pour manger. Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Et d'ailleurs, depuis quand je t'ai dit de m'attendre avant de manger? Tu n'es pas intelligente. À ta place, je m'achèterai une nouvelle cervelle pour mieux continuer la vie. Mais chérie... Ah! Encore des histoires. Hein? J'étais à la cuisine, je vous ai entendu. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Laura, tu vois ce que je vis ici avec mon mari. Il est méchant avec moi. Je suis fatiguée de cette situation. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi Olivier se comporte comme ça. Moi non plus. Mais tu sais quoi? Le mieux c'est qu'on te trouve du travail. Comme ça va te détendre et puis tu vas arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Laura, j'ai cherché, mais en vain. Attends, qu'est-ce que tu crois? J'ai des relations. Je vais les appeler, on va trouver quelque chose pour toi. T'inquiète. Vraiment merci, ma soeur. Il n'y a pas de merci entre toi et moi. Hein? Ça sert à quoi les amis dans ce cas? Et puis bon, pour changer de sujet, demain je vais aller visiter une maison. Donc si elle me convient, bon, je vais déménager. En tout cas, merci de m'avoir permis de squatter chez toi. Et Noélie sera triste quand tu as déménagé. Non, mais il pourra venir me voir, il n'y a pas de problème à cela. Hein. Bon, ben je vais te laisser. Je vais aller me coucher parce que là, franchement, je suis fatiguée. D'accord. Et je crois que tu dois en faire autant. Non, vas-y. Moi, j'ai resté pour manger, j'ai faim. D'accord, donc je te laisse. Ok. On a demain. Bonne nuit à toi aussi. Et puis arrête de penser. Hein. Mon cher. Type. Ah non. Ouais, à nous deux. Dis, tu as reçu ton salaire? Non, pas encore. Et pourquoi tu me demandes ça? Maman, papa a duré. J'ai beaucoup de devoirs à faire. Je pensais qu'on allait rapidement aller voir grand-père et revenir. Attends, je l'appelle. J'ai reçu mon salaire. Je comprends maintenant ton grand sourire ce matin. Ah, ma puce. Je l'appelle, mais il ne décroche pas son téléphone. Ah, j'ai beaucoup à faire. Donc actuellement ça va. Fort même. Mais ça je parie que ta mère va débarquer. Celle-là, elle connaît mon programme comme par magie. C'est ta mère. Normal. Je sais que tout compte fait, elle va m'avoir. Tu décroches pas. C'est ma femme, elle peut attendre. Ah mais elle appelle depuis un moment. Joe, tu connais les femmes. C'est pour m'appeler pour me stresser pour rien.
Ça, je parie qu'elle est en train de faire un film dans sa tête, du genre je suis avec les petites. Les raisons de plus pour décrocher. Ok. Moi, je ne vais pas me mêler de tes affaires. Bon, là, moi, je dois partir. Déjà? Ouais, parce que j'ai culte tout à l'heure. Donc là, je dois filer. Bon, mais finissons nos veilles et puis on part ensemble. Ok, y a pas de problème. Va voir. Il y a quelqu'un qui sonne. Bonjour, grand-mère. Non. Tu vas bien, Ça va? toujours belle. Bonjour, maman. Bonjour. Où est mon fils? J'ai rendez-vous avec lui ce matin. J'essayais de l'appeler, mais j'arrive pas à le jouer. Il ne décroche pas son téléphone. En zone de mon mauvais obus. Femme aussi comme ça, la va appeler puis ils vont décrocher. Laisse-moi y appeler ma chose. Bonjour. Hé, Sam, Salut Laura, comment tu vas? je vais bien. Bienvenue en Afrique. Ah ben merci, hein. Tu sais, on est mieux que chez soi. Hein. Ben, t'as pas changé, hein? Comment vont les affaires? Bon, pas si mal. Hein. Je suis là, je vais ouvrir un magasin et actuellement j'attends que les marchandises Je suis arrivent. content pour toi. Ah ben tu sais, j'étais content lorsque tu m'as appelé. Hein. Ah oui. Au fait, je veux que tu me rendes un service. mon fils chéri. Tu vas bien? Ça va, maman? Content de te voir. Ah. Chérie, j'essaie de t'appeler. Tu ne décrochais pas ton téléphone. On sera en retard. Est-ce que je peux avoir l'argent que je t'ai demandé pour l'opération de mon papa? Et pour notre transport aussi. Je n'ai pas d'argent. Mais chérie, tu as promis de me donner. Je dis je n'ai pas d'argent. Tu ferais mieux de trouver du travail au lieu d'emmerder les gens. Mon fils. C'est concernant l'argent que je t'avais demandé pour le pagne du mariage de ton cousin et puis du loyer là. C'est rien, je vais te donner ça à l'instant. Maintenant là même. Mon enfant. Mon enfant. Les comptes sont bons. Tout ça pour moi. Eh, mon enfant. Enfin, Merci. Ah, mon enfant. Merci. Continue toujours de donner l'argent à ta maman que je suis. Continue toujours de donner l'argent à tes parents. Mon amie, celle qui m'a hébergée quand je suis arrivée, elle a tous les problèmes avec son mari actuellement. Ça ne va pas. Donc je veux que tu m'aides à lui trouver quelque chose à faire. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. S'il te plaît, Sam. Je compte sur toi. Je sais que tu peux faire quelque chose. Hein? Fais de ton mieux, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. En attendant, j'ai son CV ici que je vais te laisser. D'accord. Waouh, c'est parfait. Ok, ça marche. Comme je te l'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. Mais dis, je peux t'inviter à un de ces quatre à prendre un pot? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ça. D'accord. Tu m'appelles et on fixe un rendez-vous. Ok, ça marche alors. D'accord. Vraiment, le Seigneur seul va te bénir. oh, amen, maman. D'accord, mon enfant. J'ai demandé la route. Tu peux partir, maman. D'accord. Au revoir, mon enfant. Ok. Non, non. Porte-toi bien, ma petite fille. Mon fils. Ok, maman. Tu rentres bien, hein? D'accord, maman. D'accord. Ah, c'est le bon choc. Chérie, qu'en est-il de l'argent que je t'ai demandé pour mon papa? J'ai dit je n'ai pas d'argent. C'est pas devant toi que j'ai remis l'argent à ma maman. Mais et mon papa? Il faut travailler, tu vas t'occuper de lui. Maman, ne sois pas triste. On va prier. Tu vas avoir un bon travail. Je ne comprends pas pourquoi papa se comporte de la sorte. Il n'était pas comme ça avant. T'inquiète, ça va aller, maman.
Ah, Néoli, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour Toti. Bonjour ma puce, comment tu vas? Ça va bien Toti? Et ta maman? Je l'ai appelée ce matin, mais elle était toute bizarre au téléphone. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je suis venue te voir pour ça. Ok, je t'écoute alors. Mon grand-père est malade et on doit l'opérer. Papa a promis de donner l'argent à maman, mais finalement, il a refusé. Et elle a besoin de combien? 500 000 francs CFA. Bon, écoute. Ce qu'on va faire... Donne ça à ta mère et dis-lui que je vais passer la voir quand je vais fermer. Merci Toti. Il n'y a pas de quoi. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas encore? Toti, je ne comprends pas les adultes. Je ne sais pas pourquoi les adultes sont compliqués. Non mais attends, ne dis pas ce genre de choses. Et puis, pourquoi tu dis ça? Parce que là, je te suis vraiment pas. Personne n'oblige quelqu'un à se marier. Mais quand ils se marient, ils se comportent comme s'ils ne sont jamais aimés. Mon papa, avant de trouver son nouveau travail, n'était pas comme ça. Non, dis pas ça. Hein? Et puis, c'est des choses d'adultes. Je crois que Dieu va les aider à régler leurs problèmes, ok? Oui, Tanti. Mais maman n'est pas heureuse avec papa. Elle a beaucoup de rancune contre lui. Et j'ai peur que cela les amène au divorce. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Hein? Pas de divorce ici. Et puis, tes parents s'aiment, ils vont pas divorcer. D'ailleurs, tu es trop jeune pour porter ce fardeau. Hein? Va remettre l'argent à ta mère et puis dis-lui que je vais passer. D'accord, Tanti. Merci, Tanti. Il n'y a pas de quoi. Noélie, Oui, maman. tu fais quoi là-bas? On va partir, on sera en retard. Tu fais quoi là-bas depuis? Je suis en train de m'apprêter. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as bu. Il ferait mieux de t'occuper de tes affaires. Sorcière. Là-bas. Tu es une sorcière. Ah, papa. Pourquoi tu parles comme ça à maman? À cause de toi, elle m'a chassé de mon travail. C'est à cause de ta méchanceté qu'on t'a chassé de ton travail. Ne mêle pas maman de tes problèmes. Toi, tu as fait. Moi, je parle, toi, tu racontes n'importe quoi. Depuis que j'ai connu cette femme, depuis qu'il est marié, ma vie est ruinée. Sorcière. Où est la chambre? À gauche. Comment tu vas? Ça va, je comptais t'appeler comme ça. Hein. Ah bon? Oui. Comment Bonjour, tu vas? Tati. Ça va, ma grande? Ça va bien. Devine quoi? Il y a Sam qui vient de m'avoir au téléphone tout à l'heure et il a eu du boulot pour toi. Qui est ça? Oh, c'est l'un des comptables dont je t'avais parlé. Ah oui! Attends, t'es sérieuse là? Ou tu plaisantes? Tu racontes quoi là? J'ai la tête de celle qui plaisante et puis on ne plaisante pas avec ce genre de choses là. Je suis contente. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas Merci, de quoi, il n'y a ma pas de sœur. quoi. Ah, toi Ah, aussi. merci, Seigneur. Bonsoir chérie. Je t'attendais depuis. J'ai faim. Il n'y a rien à manger. Je ne suis pas une machine à nourriture. Si tu veux manger là, tu donnes l'argent pour ça.
Je vais remettre à la servante, elle va préparer. Dans une maison, là, c'est l'homme qui paye la nourriture. Mais je ne travaille plus. Je n'ai plus d'argent. Tu peux m'aider? Écoute, je suis fatiguée. Je vais dormir. Pourquoi tu vas manger chez l'un de tes amis? Mais tu ne parles pas comme ça. Je suis ton mari. Je sais que tu es mon mari. Sinon, si je me souviens bien, c'est toi qui as dit depuis qu'on est mariés, tu n'as pas de chance dans la vie. Donc pourquoi tu me déranges? Oh, mon mari, t'es aussi changé comme ça? Hey. Excuse-moi, j'ai sommeil, je vais dormir. Bonne nuit. Tu as bien changé, Marie. Excuse-moi. J'ai beaucoup à faire. Bonne nuit. Ah, excuse-moi pour le retard. J'étais dans des embouteillages là. Mais tu m'as appelé tardivement hier. Je suis désolé déjà pour ça. Non, il n'y a pas de problème. J'ai des problèmes avec ma femme Marie Actu. Et je t'appelais pour que tu me viennes en aide. Des problèmes. Et ça, c'est quoi ça encore? Tu sais, depuis que Marie a commencé à travailler, elle ne me respecte plus. Et elle me parle n'importe comment. Marie. Je te parle de Marie que tu connais. Et le comble, non seulement elle ne me respecte pas, et elle rentre quand elle veut, comme elle veut. Quand je lui parle de ça, elle me dit, je suis adulte, je fais ce que je veux. Ça, c'est bizarre, hein? Attends. Olivier, on parle de ta femme Marie, là? Je t'ai fait appel pour que tu puisses m'aider, s'il te plaît. Moi, je veux sauver mon mariage. S'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, je vais lui parler. Parce que c'est quand même bizarre. Marie n'est pas comme ça. C'est bizarre, hein? Mais t'en fais pas, je vais lui parler. Salut Claude. Viens, entre. Ah ouais. Comment tu vas? Ça va bien? J'espère que je te dérange pas, hein? Non. Au fait, je voulais te voir. C'est pour ça que je t'avais appelé. Ah, je t'écoute. Donc, Marie, tu sais, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais j'ai eu à parler avec ton mari. Et je voulais savoir ce qui se passe entre toi et Olivier. Comment? Je comprends pas. Tu sais, ton mari m'a dit que tu refusais de lui faire manger. Tu rentrais tardivement, ou du moins tu rentres tardivement, et tu refuses de l'assister. Ah, Mais tu ris pourquoi? donc, mon mari t'a demandé de me parler. Après, c'est qu'il a commencé. Demande-lui. Cet homme m'a rendu la vie dure. Il me maltraitait. Il me disait des paroles méchantes. Je ne fais que lui rendre la monnaie de sa pièce. Retour à l'envoyeur. Tu sais, Marie, je te comprends. Mais tu n'as pas à te comporter comme lui. Claude, tu peux pas comprendre. J'ai beaucoup de rancune dans mon cœur contre lui. Comment je vais lui pardonner? Tu dois le faire. Tu dois trouver de la place dans ton cœur pour lui pardonner. Et c'est ce que notre Dieu nous demande de faire. Parce que lui-même a pardonné le premier. Donc s'il te plaît, pardonne-lui. Ok. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. D'accord. Mais pense-y. Ok.
Chérie, j'ai besoin d'argent. Il y a ma maman qui est malade. Je dois l'envoyer à l'hôpital. Je suis désolée, je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu es méchante avec moi? Tu parles de méchanceté. Qui a commencé à être méchant? Je ne te donnerai rien. Non, tu me parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Maman, papa, arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Laisse-moi. Je n'ai pas fini avec toi. Je te dis, mais laisse-moi. Papa, laisse maman. Maman. Papa. Maman. Laissez. Papa. Marie, tu sais, je suis vraiment désolé. Désolé pour ce que vous traversez. Je veux dire désolé pour ce que Olivier t'a fait subir. Il est aussi désolé. Et c'est pour cela qu'il m'a dit de venir te demander pardon. S'il te plaît, Marie, accorde-lui ton pardon. Chérie, pardonne-moi. S'il te plaît, fais à cause de Dieu. Je me suis rendu compte de mes erreurs. Et je te promets, j'ai changé. Je ne savais pas qu'en me comportant ainsi, cela susciterait des rancunes dans ton cœur. Pardonne-moi. Tu sais, Olivier, mon frère, le mariage est basé sur l'amour, le respect et la compassion. Et toutefois que tu fais du mal à ton conjoint, sache que le jour que ton conjoint aura l'occasion de se venger, il le fera. Et c'est ce qui est arrivé. Mais hélas, le mal est déjà fait. Marie, tout ce que je peux te dire, c'est pardon. Ok. Ok, je te pardonne. Moi-même, je vais me mettre à genoux. Je voulais me mettre à genoux. Toi, prends ta serviette là.